L'engagement de Pierre Fabre en dermatologie est de plus que 50 ans. En 1969, c'était l'acquisition du laboratoire Ducret. En 1989, la création de laboratoire dermatologique au Thermal-Avennes. Et en 1992, laboratoire dermatologique à Derma. Et depuis ces cinquantaine d'années, Pierre Fabre Dermocosmétique est devenu deuxième laboratoire dermocosmétique au monde. Nous sommes engagés avec les patients qui sont reçus dans la station thermale d'Avennes dans les dermatoses inflammatoires chroniques telles que eczéma atopique, psoriasis. On reçoit aussi les patients avec vitiligo. Et je tiens à souligner que notre engagement avec les patients en dermatologie du groupe Pierre Fabre est également dans le domaine de maladies rares, soi-disant maladies orphanes. Et je tiens à souligner qu'en 2014, le groupe Pierre Fabre, notamment Pierre Fabre Dermatologie, a reçu un prix Galien pour l'innovation en dermatologie, recherche pharmaceutique d'une solution buvable pour les patients enfants atteints d'hémangiome infantile. Depuis 2019, le groupe Pierre Fabre a une nouvelle raison d'être. Chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. Et l'engagement de Pierre Fabre à travers les patients, à travers les actions avec les patients, se résume en 3 mots-clés. Première, comprendre. Deuxième mot-clé, interagir. Et troisième, co-créer. Nous sommes en période Covid et j'ai le plaisir de partager avec vous une action que le groupe Pierre Fabre a mis en place pendant la période Covid, entre septembre 2020 et janvier 2021. C'est une étude épidémiologique sur les dermatoses visibles qui a été co-construite avec les patients et avec les associations de patients. Cette étude, qui s'est déroulée dans les 6 pays au monde, France, Allemagne, Italie, Espagne, Chine et Canada, a recueilli plus que 13 000 sujets répondeurs aux questions concernant les dermatoses visibles telles que psoriasis, ichthyose, eczéma, eczéma chronique de main, acné, rosacée et vitiligo. Cette étude était co-construite avec les associations patients. Elles étaient 5. Je souhaiterais les citer parce qu'elles ont participé à cette co-construction de l'étude. En premier lieu, c'était Association Ichthyose France avec présidente Anne Douze, Association française d'eczéma, Stéphanie Méran, Association Vitiligo France, dont présidente Jean-Marie Méran, France Pso, Robert Aubert, past president, et en dernier lieu, France 3A, c'est-à-dire Association d'acné avec Clémence Legrand. Cette étude avait pour but d'évaluer l'impact des dermatoses visibles pour les sujets, et on s'est rendu compte que cet impact est très important, que 75% des personnes qui ont une dermatose visible ont un impact sur les mains et sur le visage. Et en fait, cette étude a démontré que pour les sujets ou les patients qui ont une dermatose, l'impact sur les mains est le plus important. En fait, cet impact, il est double. Première fois parce que quelqu'un qui a une maladie cutanée sur le visage ou sur la main, non seulement lui-même, il se regarde sur la main, mais aussi l'autrui. Donc, il y a un double regard. En plus de ça, il y a un impact fonctionnel quand on fait des choses quotidiennes de la vie courante, quand on cuisine, quand on épluche les légumes, quand on amène les enfants à l'école. Donc, il y a un impact de la vie familiale, de la vie professionnelle, sexuelle. Et les personnes sont gênées, ont déclaré qu'il y a un impact dans la vie quotidienne plus que 50%. Donc, cette étude a permis de démontrer l'impact des dermatoses et pathologies cutanées pour les personnes dont ils en sont atteintes. Cet impact est très important. On a apporté les nouvelles data au niveau international. On a découvert quel est le fardeau, le burden de ces pathologies-là, quelle est leur prévalence
et surtout, ça permet une reconnaissance de ces patients, une reconnaissance de la pathologie, reconnaissance de leur vie quotidienne, y compris vue par les médecins, par les pharmaciens ou par les autorités de santé.